Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, comment bien choisir son école. Alors je te cache pas que cette vidéo va être plutôt courte, mais en fait je vais essayer d'aller droit au but parce qu'en fait je me mets à la place d'un élève de prépa et j'aurais bien aimé que quelqu'un me synthétise à peu près quoi choisir parce qu'il y a pas mal de choses qui sont plutôt fausses, des fois mal vues, des fois autres, et ce serait bien un peu de mettre les choses à plat. Alors bon, déjà pour essayer d'examiner ton cas et de savoir quelle école te correspond, alors, je te préviens tout de suite, je vais pas te donner un nom exact d'école qu'il te faut, mais par contre je vais te dire quels sont les critères que tu vas devoir favoriser pour savoir laquelle te correspondra le plus. Donc d'abord ton profil. Théoriquement, si tu choisis ton école, il y a de fortes chances que tu sois en prépa, et si t'es pas en prépa, notons alors que tu es dans la filière A. Tu es donc soit en prépa, soit en filière A, c'est incroyable, ça rime, c'était même pas fait exprès. Pourquoi tu fais ça? La question elle est simple, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es en prépa? Pourquoi t'es dans ta filière A? Je ne sais pas. Bon, moi je pense que la question, elle est vite répondue. La plupart du temps, les réponses à peu près les mêmes. La passion, un objectif d'école bien en tête, boosté un peu par ses parents, sa famille, ses proches ou ses amis, pas d'idée et le meilleur truc qu'on te proposait, l'argent, ou alors tu sais toujours pas. Alors parmi tous ces cas, en gros, il y a deux catégories. Il y en a une où t'es venu parce que t'as vu une école en tête, et ben dans ce cas-là, voilà, bah va dans cette école, ni plus ni moins. Et l'autre, t'es là, soit tu sais, mais pas exactement pour les bonnes raisons, ou tu sais pas exactement toutes les raisons, mais dans tous les cas, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que tu regardes cette vidéo. Alors déjà, notons les choses, il y a des écoles pour tout le monde. Ça existe, ça existe. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que tu peux aller dans ces écoles-là? Là, la question, elle est... Ça dépend. En supposant que tu saches à peu près ce que toi tu aimes, parce que si tu sais toujours pas ce que toi tu aimes, ça va être compliqué de cerner un peu le personnage, on va dire. Hein. En supposant que tu sais à peu près ce que tu aimes faire, ou du moins ce que tu as vu en prépa, il y a au moins quelques petits aspects, tu vois, ou du moins des trucs que vraiment tu détestes. Par exemple, je sais que moi, l'info, vraiment, j'ai accroché. Spoiler, je suis allé dans une école d'info. Peut-être qu'on voit pas forcément de l'aéronautique, mais il y en a peut-être, ils sont branchés par l'aéronautique. Peut-être il y en a, ils ont jamais étudié ça, mais ils trouvent que, je sais pas, Tesla c'est trop stylé. Boum, voiture autonome, électricité incroyable, renouvellement, machin, t'as compris, il y a plein de trucs, c'est trop stylé. Enfin, il y a forcément un truc que tu kiffes bien, et ça existe une école où tu fais ça. Du coup, on va essayer ensemble de lister les différentes choses à chercher dans l'école de tes rêves. Déjà, comme je disais, il faut savoir ce que tu aimes. En supposant que tu sais ce que tu aimes, tu regardes exactement où est-ce qu'on peut l'étudier. S'il y en a vraiment des écoles où tu mets un nom, point barre, je n'y vais pas, parce que tu n'as pas envie, regarde quand même. La vérité, regarde quand même. Souvenez-vous ce que j'avais dit. Si j'ai que CCP, je fais 5 demi. Voilà, des fois on dit des choses un peu trop vite, et puis on oublie, et puis parfois on regrette, et puis parfois ça nous rattrape, et voilà. Donc même si tu as un a priori, penche-toi quand même là-dessus. On sait jamais, ça coûte rien, ça coûte rien. Hein. Ok, maintenant, supposons tu as trouvé différentes écoles qui sont, voilà, imaginons, voilà, la robotique. On va prendre le cas de Jean-Michel qui a fait la formation A ou la prépa, la formation B, on va dire. Lui, c'est la robotique, vraiment la robotique, les robots, l'automatisation, les logiciels embarqués, les systèmes incroyables, vraiment, t'as compris, c'est génial. Alors, comme je dis, Jean-Michel, donc, voilà, passionné de robotique, donc, a vu qu'il y a... je sais pas, une quinzaine d'écoles, très bien, il a vu qu'il y en a qui sont plus prestigieuses que d'autres selon les dires. Il y en a qui sont privées, il y en a qui sont publiques, il y en a qui sont très accessibles, il y en a qu'il faut charbonner. Peut-être, alors je sais pas du tout s'il y a, mais peut-être que à Centrale Paris il y a robotique, peut-être que dans une école CCP très facile où le rang du dernier ennemi est très loin, peut-être qu'ils en font aussi. Considère les deux cas. Ensuite, à recenser tout ça, évidemment, pour faire ta liste SEI, voilà, va falloir aussi que tu rajoutes à cela des écoles qui, c'est pas forcément full robotique, mais peut-être, vu que c'est des très bonnes écoles, il y a des trucs qui te branchent un peu et on sait jamais, tu vois. Par exemple, j'ai pas entendu parler que Mine Paris, c'était un truc vraiment très poussé informatique. Voilà, j'aurais pas dit non quand même. Ok, donc maintenant t'as ta liste avec les écoles où il y a de la robotique, Jean-Michel, mais en plus il y a aussi des écoles qui sont, ma foi, très
respectable. Comment tu classes tout ça? Il y a différents facteurs, parce que là on va parler dans les chiffres, voilà, on a regardé machin et trucs, que maintenant c'est le concret. On va regarder dans les chiffres, c'est-à-dire déjà tu vas faire ton premier classement, est-ce qu'il y en a une qui sort du lot? Si oui, hop, top 1 directement. Est-ce qu'il y en a une qui propose un type de formation un peu atypique? Oh, c'est stylé quand même, tu vois, genre un truc en mode alternance, et puis il y a un programme particulier, ou peut-être tu pars à l'étranger, ou tu étudies un truc, ou vraiment ça te branche, là aussi ça monte dans le top. Les différentes choses à regarder aussi, c'est mine de rien, ça faisait partie d'une raison pourquoi tu fais ta prépa. Ça faisait partie d'une raison pour laquelle tu faisais ta formation, l'argent. Regarde à peu près, parce que voilà, on parle, mais c'est quand même intéressant, le salaire en sortie d'école, ça va jouer. La vérité, ça va jouer. Tu regardes aussi la durée à partir de laquelle la plupart des étudiants sont embauchés. Hein. Si une école, elle te dit il y a 90% de nos élèves qui ont un boulot après 1 an la sortie de l'école, c'est que c'est pas fou. Hein. Ça veut dire qu'il y a 10% de personnes qui galèrent. Le mieux, tu vois, c'est s'ils disent 95% ont un truc 2 semaines après la sortie. Là, on commence à taper dans du sérieux, là. Il y a aussi autre chose, tu vois, par exemple, on sait très bien que c'est mieux payé, que certes, parfois on a plus de liberté, que ça permet aussi de faire découvrir les choses. Regarde le taux d'étudiants qui vont travailler à l'étranger. Après, c'est toujours intéressant. Si une école a beaucoup de contacts, par exemple, je sais pas, aux États-Unis, bah peut-être que tu auras la chance de faire ton stage et peut-être déboucher sur un CDI pour un truc aux États-Unis. Si en revanche c'est très axé, genre le Val d'Oise ou la Creuse, avant de trouver ton premier CDI à Dubaï, bon chance l'ami. Cela mis à part parce que voilà, mine de rien, une école, c'est majoritairement composé d'étudiants, voilà, des écoliers, il y en a des grands, des petits écoliers. Donc mine de rien, les gens qui sont là, ça va être important. Alors, je parle pas aux charros qui cherchent par rapport au pourcentage de filles dans l'école, non, ça nous intéresse pas. Parce que dans tous les cas, tu auras toujours les écoles d'à côté, hein. Là, crois-moi. Un facteur qui, moi, a été plutôt déterminant, il faut que tu t'y sentes bien. Et quoi de mieux pour s'y sentir bien que d'être avec des gens que tu connaisses, ou du moins que dans ta vie, tu vois des gens que tu connaisses pendant tes 3 ans en école. Alors certes, il y a beaucoup de gens qui vont dans une école, ils ne connaissent personne, dans une ville où ils ne connaissent personne. Moi, c'était un facteur déterminant. Vous en faites ce que vous voulez, je vous le donne, voilà, je donne c'est cadeau, les informations, voilà, c'est gratuit, tu en fais comme bon te semble. Bon voilà, je suis allé à l'E7 à Toulouse pour différentes raisons. Toulouse, il fait beau, voilà, mais surtout, à Toulouse, je savais qu'il y avait des potes qui y allaient. Et vous vous souvenez aussi la phrase là que j'avais dit tout à l'heure là? Si j'ai que CCP, je fais 5 demi. Déjà j'avais le seum d'être dans une école CCINP parce que bah, juste je l'avais dit et voilà, et puis mon ego, et puis c'était terrible. Pire il fallait avoir pas du tout cette réflexion là, c'était débile. Mais voilà, j'avais encore un peu en travers de la gorge, genre à peu près là, ou là, je sais plus. Non, peut-être, je sais plus. Et du coup, voilà, j'ai décidé tout simplement d'aller à l'N7 parce que je savais qu'il y avait certains de mes potes qui y étaient. Voilà, on était à peu près une dizaine. Voilà, on était un peu moins d'une dizaine. L'école était plutôt bien réputée, dans un endroit qui me plaisait. C'est une ville plutôt étudiante, plutôt renommée pour son ambiance bien festive, toi-même tu sais. Et voilà, je me dis... quitte à aller dans une école où de base c'était pas mon premier choix au début de l'année machin, bah autant passer un beau moment. Voilà, de toute façon je savais que mes a priori c'était de la merde parce que je pensais ça de tellement d'écoles qui ne valaient pas du tout ce jugement en fait. Bah autant que la transition se fasse la plus smooth possible. Donc en clair, on récapitule à peu près toute la vidéo. Qu'est-ce que tu cherches dans une école? Tu cherches une école où tu étudies quelque chose qui te branche déjà. De deux, une école où les gens réussissent bien dedans la plupart du temps. Les gens réussissent à travailler bien la plupart du temps, parce que c'est aussi ce qu'on cherche, mine de rien. Les gens arrivent à travailler dans des endroits qui te plaisent. Si tu veux bosser absolument à l'étranger, c'est d'en trouver une qui bosse bien à l'étranger après. Si possible aussi dans un cadre qui te convient, c'est-à-dire des gens que tu connais, une ville peut-être que tu connais, peut-être la ville de tes parents, peut-être un endroit où il y fait bon vivre. Parce qu'avant tout, une école d'ingénieur, c'est une école de la vie, voilà, oui, vraiment, c'est incroyable. Alors oui, je sais très bien ce que vous allez dire, mais Arthur, mais t'es con, tout ça, je le savais déjà. Et ben pas forcément.
Peut-être que je suis con, ouais, c'est possible, c'est fort probable. Mais mine de rien, bah tout ça, je n'y avais pas trop pensé avant. Moi vraiment, si je devais faire mon classement pour les écoles à la fin de la première année de prépa, ça aurait juste été le classement de l'étudiant. Et c'est tout, parce que je savais rien d'autre. Pour moi, le fait que tu y es avec tes potes, ça n'apportait rien. Je voulais juste une école prestigieuse. Mais voilà, c'était un raisonnement de merde. Un raisonnement de connard. Mais voilà, donc ce raisonnement, je l'ai eu après coup, voilà, voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous, j'espère que maintenant tu sais comment faire ta liste SCEI incroyable. Et puis voilà, si tu as d'autres questions, n'oublie pas, mais boum, bam, dans les commentaires, voilà, que dire de plus, j'ai envie de dire, voilà, mets ton meilleur pouce bleu, ça fait plaisir, voilà, c'est toujours agréable, vraiment. Si tu trouves que j'ai dit full merde, mais terrible, explique-le moi dans les commentaires, peut-être on va pouvoir trouver une explication à toute cette merde infâme que tu as regardé depuis le début. Évidemment, mets ton pouce rouge si tu trouves que c'était exorbitant, les énormités que j'ai dit. Oui, en tous les cas, n'oublie pas, abonne-toi, mets la cloche. Très peu de gens qui mettent la cloche d'ailleurs, what the fuck. Mets la cloche, abonne-toi, incroyable, et c'est bénéf. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. A plus.